Bon, 4h40, je décide de bouger, je caille ma race. J'ai trop froid, donc je vais me mettre en déplacement, en mouvement, en espérant que je vais me réchauffer un petit peu. Et je vous montre mon copain de cette nuit, Bobby. Je vais te donner un petit prénom, il reste avec moi toute la nuit. Je l'aime bien, c'est mon copain. Je me sens comme dans The Walking Dead. Il y a seul père. Il n'y a pas une voiture qui passe. Il n'y a pas un bruit. Enfin si, à part celui des gouttes de pluie qui tombent sur la tôle, mais c'est tout quoi. Et il fait nuit noire. Un petit croissant de lune. Se sent patoche. Surprenante expérience, ma foi. Bon, cela fait 1 heure que je marche. Bien évidemment, à 5h du mat, il n'y a personne. C'est normal, Elias. Enfin, les gens dorment. Mais bon, j'ai bien marché. Je suis un peu fatigué, mais ça va. En vrai, pour l'instant, c'est les nerfs qui tiennent. Et ah ouais. Les chiens, vas-y, ils me saoulent. Chaque fois, ils arrivent à 4-5 et tout. Ils aboient. Clac, moi, je leur fous des coups de presse. Et après, ils partent. Il n'y en a aucun qui assume, aucun qui est prêt à se battre contre le vrai bonhomme. Après 2 heures de marche, je prends une petite pause. J'ai trouvé un petit abri bus. Je pense que je vais faire une micro-sieste, histoire d'attendre que le jour se lève, parce qu'il fait encore nuit noire. Et que y a personne qui me prendra vu qu'il fait nuit noire, quoi. Ce que je peux comprendre, parce que non, j'ai pas envie de prendre quelqu'un alors qu'il fait tout noir. Surtout qu'en plus, il y a une petite route, donc il n'y a pas vraiment d'éclairage. Vu que je suis un mec qui est un peu flippant, je fais peur, c'est mon charisme naturel, donc voilà. Voilà, le lever du jour, vraiment, je pense que c'est mon moment préféré de la journée. Tout est si calme, tout est si beau. Après avoir passé du temps avec Bobby cette nuit, je vous présente Marguerite. Dis bonjour Marguerite. Oh. Après avoir passé l'une des nuits les plus compliquées du voyage, où j'ai eu vachement froid, j'ai marché pendant très longtemps, je traversais vraiment plusieurs villages à pied, donc voilà, j'ai juste rushé à travers la Géorgie pour essayer de rejoindre l'Arménie donc le plus rapidement possible, mais bon, je pouvais pas tout faire en un jour, donc je me suis juste rendu vers le prochain endroit où j'allais pouvoir passer la nuit, et cette fois-ci j'ai préféré prendre un petit peu mes précautions en regardant en amont où est-ce que j'allais pouvoir camper, et j'ai trouvé un endroit super à Borjomi, pas très loin de la frontière. Là je suis très content parce que je suis arrivé à Borjomi, qui est une petite ville pas très loin de la frontière avec l'Arménie. Donc je vais aller chercher un endroit où dormir. Je sais qu'il y a un parc naturel à côté et je vais en profiter pour aller visiter le parc et trouver un endroit pour faire un petit sauvage ce soir. Apparemment c'est possible, donc ça c'est une bonne chose. Et le pompon sur la Garonne il est 15h, donc je vais grave les temps. Je suis pas pressé et ça c'est cool. Je suis bien, je suis arrivé tôt, comme ça je vais avoir le temps de me préparer, trouver un bon emplacement avant qu'il fasse nuit. Bah il commence à faire nuit Elias, bah oui. Pourquoi? Bah parce que tu t'es trompé de chemin. Bah ça aurait été cool si tu t'étais pas trompé. J'ai repéré un petit spot sympa là-bas, au bord de la rivière. Mais je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres endroits plus sympas là-bas. Si oui, je vais m'installer là-bas, sinon je reviendrai près de la petite rivière. La tente est plantée, je suis déjà prêt à me coucher. Il est 17h30, donc je suis vachement en avance. Et je suis content. Cette nuit, il va faire assez froid. Normalement, il va faire jusqu'à 2 degrés. Donc ça va être le moment de voir si tout est bon pour le sac de couchage et tout le tralala. J'espère que ça va le faire parce que je suis un peu fatigué quand même. Et normalement demain, si tout se passe bien, demain j'arrive en Arménie. Note à moi-même, dormir en pente c'est pas une bonne idée.
sinon à part ça, plutôt sympa, le beau de la rivière dès le matin, un petit banc pour prendre le petit déjeuner, un arbre, voilà, c'est cool. Ça y est, après 1h30, tout est démonté, tout est dans le sac, prêt à repartir. J'ai failli perdre l'usage de mes mains, là j'en peux plus. Il fait froid en fait. Et avec l'humidité, c'est une horreur. Mais bon, on va aller se trouver un petit spot pour prendre un petit déjeuner sympathique avant de se relancer sur la route. Donc une fois de plus, la nuit elle était vachement éprouvante. Voilà, j'ai dormi en pente, il faisait froid, plus c'était très humide, il a plu. Ce qui fait que à cause de l'humidité, c'était vachement dur de se réchauffer pendant la nuit. J'ai utilisé mes petits chauffe-mains pour réchauffer mes petits pieds à la fin. Surtout que au bout d'un moment, le sac de couchage lui-même il est devenu humide. Donc voilà, c'était pas super reposant, mais ça reste quand même une très bonne expérience. En plus de ça, j'ai développé mes petits skills, mes petites compétences au niveau du camping. Voilà, maintenant je sais que il faut essayer de chercher un endroit plat. Il faut trouver un moyen d'éviter l'humidité, hein, bien évidemment. Mais voilà, donc dans tous les cas, le froid c'est quelque chose, mais l'humidité ça rend tout bien pire. Et non, je ne fais pas de placement de produit pour Cosia, et je dirais même que c'est pas fou en vrai. Les matelas Cosia c'est sympa, je pense, pour s'amuser, pour avoir un petit côté récréatif, rigoler, haha, hi, on est à la plage avec les copains, ok, pas de souci. Mais quand il s'agit de faire du vrai camping ou du trekking ou autre, aller vers des trucs plus meilleur que ça, parce que bon, au niveau du dos c'est pas fifou quoi. On y est, on est en Arménie. Je viens de passer la frontière qui était là-bas, et là on avance vers Gyumri. Alors là, nous sommes à Gyumri, qui est la deuxième plus grosse ville d'Arménie, juste après Erevan, la capitale. Donc en arrivant, j'ai tout de suite senti l'esprit soviétique de la ville, ex-URSS, blablabla, avec des gros bâtiments bien solides, au milieu de places qui sont super grandes mais où il n'y a pas grand chose. Et juste derrière des rues un peu délabrées. Je vais vous montrer ça de toute façon. Et donc là, je vais aller rencontrer un garçon avec qui j'ai parlé sur Couchsurfing, voir un peu comment ça se passe. Peut-être qu'il va me proposer d'aller de m'héberger pour les prochains jours, sachant que quoi qu'il arrive, ce soir, j'ai déjà pris mon hôtel. Donc voilà, grande place, avec de gros bâtiments qui font peur. Autre exemple, donc là on a de la terre, du bitume un peu cassé, de l'asphalte, tout ça, et truc trop bien pavé, avec un petit café trop choupi-choups. Donc voilà, je dis ça un peu sur le ton de l'humour, mais c'est vrai qu'à Gyumri, j'ai quand même vachement ressenti que c'était un développement à deux vitesses, qu'il y avait vraiment des endroits où c'était super bien entretenu, où tout était nickel, neuf et tout. Et juste à côté, en fait, tu as des endroits qui sont totalement délaissés, voire abandonnés. Après, bon, le bon côté, c'est qu'il y a beaucoup de travaux, donc je m'imagine que ça veut dire qu'il y a quand même des investissements qui sont faits pour améliorer la ville. Mais dans tous les cas, voilà, c'était assez paradoxal comme endroit, et j'étais assez surpris de voir tout ça. Je viens de rencontrer un mec, je suis sur le cul, je sais pas. Trop marrant. C'est un russe, ultra au taquet, genre vraiment ultra pressé. Là, on vient de se dire au revoir en 12 secondes 30. Genre en mode, on s'est serré la main pour se dire au revoir. Je lui ai dit, écoute, si jamais tu as du temps pour qu'on se revoie, on se revoit. Sinon, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et donc, et c'est pareil. Je t'en mode, ok, super. Je pensais qu'on passait un bon moment. Mais très marrant, vraiment. Ildar, c'est ça, Ildar. Un mec adorable et franchement, je passe un trop bon moment. Je vous montrerai, j'espère que je vais le revoir pour vous le montrer, mais c'était très rigolo. The next day. Donc voilà, ce matin, petite discussion avec Laurie, une américaine
très sympa, qui en fait enseigne actuellement à Yerevan. Donc elle est enseignante là-bas et c'est un espèce d'échange entre les États-Unis et l'Arménie et d'autres pays. On voit des développements d'après elle. Et en gros, elle travaille un semestre en tant que prof dans un des pays qu'on lui demande dans lequel on lui demande d'aller. Et en contrepartie, tu as un enseignant justement de ce pays-là qui va aux États-Unis pour enseigner là-bas. Et donc voilà, donc là elle est en Arménie depuis bientôt 4 mois, elle va rester donc jusqu'à la fin du mois. Et après, retour aux States. Et sinon, là je vais rejoindre Ildar, qui est le copain russe qui habite à Gyumri. Et on va voir un petit peu ce qui nous prépare de beau pour la journée. Donc très rigolo, j'étais avec mon ami Ildar, on était ensemble. Il me dit « Oh mec, Ildar, j'ai l'anniversaire du copain d'une amie, viens on y va, tout ça. » Je l'accompagne, on arrive chez le gars, personne, on est les seuls. Bon, peut-être qu'on est arrivé un peu en avance. On passe un peu de temps avec lui, on discute et je vais vous présenter normalement après. C'est un mec, il a l'air vraiment super sympa et bon, je vous en parle après. Sauf qu'en fait, l'heure passe, 1h30 et en fait, l'anniversaire c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Donc on s'est invité chez un mec qu'on connaît à peine pour juste boire du thé et discuter, ce qui est assez rigolo. Mais non, sinon à part ça, du coup il m'a emmené dans un super café, bar, restaurant où ils servent des bières faites maison. Sauf que ne buvant pas d'alcool, je ne vais pas boire de bière. Et lui m'a dit, tu sais, les Tatars sont musulmans parce que c'est une partie du Kazakhstan, les Tatars, et ils sont musulmans. Il me dit, bon, moi de base je suis musulman, mais du coup je bois de l'alcool que quand il y a un toit au-dessus de ma tête pour c'est une petite blagounette. On a donc rencontré le propriétaire de la chaîne YouTube Music We Deserve, que vous pouvez aller voir juste ici. Donc lui, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il produit des musiques pour soit des films, soit des courts-métrages ou encore des jeux vidéo. Il nous a présenté un peu son studio, donc le matériel qu'il a apporté avec lui quand il a quitté la Russie, ce qu'il a acheté en plus et aussi ce qu'il aimerait faire potentiellement à Gyumri pour rendre la musique plus accessible au plus grand nombre. Alors Mother Armenia, en opposition à Mother Russia, brandit non pas une épée, mais un épi de blé. Symbole que cette représentation de l'Arménie nourrit ceux qui viennent à elle, au lieu de punir ceux qui les attaquent. Donc voilà, c'est un symbole qui est assez marrant, je trouve, et qui contraste bien avec la Russie, où justement t'attaques la Russie te... Alors que elle, tu viens chez elle, elle te donne à manger et tu laisses Father Armenia s'occuper de la défense. Donc voilà comment est-ce que j'ai rejoint Gyumri en partant de Kobuleti en Géorgie. Donc au départ on a fait pas mal de marches à pied, c'est pas beaucoup en termes de distance, mais pour mes jambes c'était énorme. Après donc j'ai dû prendre un matrouchka pour traverser le pays d'ouest en est, parce que dans les villages il y avait vraiment 0 personne
qui me prenaient en stop, malheureusement. Et après ça, donc j'ai fait que du stop jusqu'à Gumri, hein, avec bien sûr une pause à Borjoli, un peu frisqué, mais sympathique somme toute. En tout cas, un grand merci pour votre assiduité. J'ai vraiment hâte de vous en dire plus sur mon voyage et sur mes expériences. D'autant plus que maintenant je travaille avec Shaima qui fait les montages vidéo et c'est pour ça que les vidéos viennent un peu plus régulièrement que ce que moi je faisais, désolé. Et que aussi la qualité du montage est bien meilleure, hein, n'est-ce pas? Donc, merci beaucoup, merci pour le soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à soutenir la chaîne, blablabla. Comme ça, on va pouvoir pousser Shaima au sommet du montage vidéo et en faire une star internationale. Peut-être qu'elle va faire le montage des prochains films de Christopher Nolan. Qui sait? Vous? Moi? Personne ne sait, mais on y croit. En tout cas, merci beaucoup pour tout. Je vous aime fort, vous manquez. Et des gros cœurs sur vous. Des bisous!